people always make excuses when it's come to respond to the calling of God. Hallelujah. People always have something to say to the Lord and to show that they are busy so they cannot take care of God's business. That's what we're talking about. And those things happen in the time of the Bible, but it's still happening today. Amen. It's not only in the Bible. Still today, we see those things in the church. Ces choses arrivent encore à l'église aujourd'hui. Des excuses pour répondre à l'appel de Dieu. Quand le Seigneur appelle, quand le Seigneur convoque, les gens ont toujours des excuses. Comme pour dire qu'ils sont occupés, très occupés. Mais la fois passée, j'avais dit, si le Seigneur Dieu lui-même nous disait qu'il était aussi occupé, que serons-nous? Amen. So I ask this question. If the Lord God said to us that He's busy, who shall we do? Amen. Que deviendrons-nous? Who shall we become? If the Lord said, no, Michel, you know, today I'm very busy. I can't come take care of you. I will be done. I will be finished. Alléluia. Ma vie n'aura plus de sens si le Seigneur commençait à me dire qu'il est très occupé pour venir à mon secours. Mais nous, les enfants de Dieu, trouvons toujours des excuses pour répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. Et j'avais dit aussi qu'il y a même des excuses qui ne sont pas vraies. Des fausses excuses, nous les amenons devant le Seigneur. Hallelujah. We make up things, we make up excuses to justify our absence to the presence of the Lord. Always. We make up, but even when we do so, the Lord God knows. He knows that this man is lying. Amen. This woman is lying. Hallelujah. Because you may lie to a man, but you cannot lie to God. He sees everything, He knows everything. And nothing is hidden before God. And the Bible says, tout est à découvert, tout est nu et à découvert devant le Seigneur. C'est-à-dire, rien ne se cache devant la face du Seigneur. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu connaît si ses excuses sont vraies ou pas. Amen. Et quand c'est vrai, le Seigneur connaît aussi. Et quand c'est faux, il connaît. Alors ça ne sert pas de présenter des excuses de prétexte pour répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. Amen. There is no business to start giving excuses to respond into God's calling. We just need to answer. Amen. We just need to say, oh yes, Lord, I'm here. Hallelujah. I love the way Bible people did this. All the servants of God, when they become a ministry, don't call them and say, yes, Lord, I'm here. Your servant is here. You can speak to him. Amen. C'est comme ça les anciens de la Bible faisaient. Le Seigneur l'appelle et il dit, Seigneur, me voici, parle, ton serviteur est là. Amen. C'est l'attitude que nous devons avoir. Répondre positivement à l'appel de Dieu. Parce que j'avais dit la fois passée, quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle pour un but. Amen. Quand le Seigneur te convoque, il te convoque pour un but. Et j'avais dit que souvent ce but est toujours noble. Amen. Ce but est toujours noble. Si tu compares les choses pour lesquelles tu présentes des excuses aux choses que le Seigneur t'amène à faire, tu verras que il vaut mieux de répondre à l'appel de Dieu que de présenter des excuses. Alléluia. Et nous avons donné certains principes, des principes attachés, des principes en réalité attachés à l'appel de Dieu. Nous les avons vus, c'est là où nous nous sommes arrêtés. J'avais donné beaucoup de principes. Je vais juste citer et puis atteindre mon point. Amen.
So last time I was giving some principles that go along with the calling of God. Amen. I mean, when God calls you, there are something that go along with that calling. Hallelujah. So you need to see those things. First, I talked about, c'est que Dieu n'appelle pas, premier principe, n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie et équipe ceux qu'il appelle. Hallelujah. God doesn't call those who are already qualified, but He called the not qualified so that He may qualify them. Amen. That's how God does. Le Seigneur ne peut pas appeler quelqu'un qui est déjà rempli de lui-même, qui dit que non, non. Le Seigneur appelle celui qui sait que Nakoka n'a été, Nakongi n'a pas été, mais c'est rien moko ne aroko qui ça est. Alléluia. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Deuxième principe, c'est qu'à l'appel de Dieu s'attache toujours une provision. Hallelujah. There is always a provision that follows the calling of God. There will never be a calling from God without a provision. There is always a provision. When God called you to do something, know that there is a provision. Quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, sache-le qu'il y a une provision. La provision est toujours attachée à l'appel de Dieu. Alléluia. Et la provision, c'est les choses qui doivent t'aider à réaliser cet appel, à accomplir cet appel. Amen. The provision is something that's going to help you to accomplish the calling, that for which you have been calling. Hallelujah. So God always gives a provision. He always attaches the provision to the calling. Third one, Dieu appelle toujours pour une cause, souvent. Il appelle toujours pour une cause, et souvent celle-ci est toujours noble. C'est ce que je venais de dire ici. Le Seigneur appelle toujours pour une cause. Amen. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Le Seigneur avait appelé Moïse parce qu'il avait dit, dans Exode, nous avons lu, je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. Et va donc, c'est toi qui vas aller libérer ce peuple. Amen. Donc, il y avait une cause, la souffrance que les enfants d'Israël étaient en train de subir en Égypte. Et le Seigneur a vu cela, il dit, je vais arrêter cela. Et il a appelé quelqu'un. Souvenez-vous, le Seigneur travaille toujours avec les hommes. Le Seigneur utilise les hommes. Mais si les hommes sont trop busy, le Seigneur peut utiliser même des pierres. Il peut utiliser même les arbres pour faire son œuvre. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Parce qu'il ne permettra pas que son travail ne puisse pas être fait parce que toi, tu es occupé. Alléluia. God will always use somebody to fulfill His will. Amen. And God uses men and women. He can use you, He can use me, He can use whoever He wants to. But when men are always excusing themselves, God may use stone, He may use everything in the nature to fulfill His will. That's God. Because I said last time, God is not bounded. Amen. There is no bondage for God. He's free. There is no limitation for our God. Amen. If you cannot do that, God will find something in His reserve to do His work. Hallelujah. Amen. So you don't have to present excuses. Amen. No, don't go excuse after excuse. No. Just answer. Hallelujah. Amen. Quatrième principe. Souvent, l'appel de Dieu répond toujours à un besoin.
Et lequel besoin est assorti d'une mission précise, avec des instructions précises. L'appel de Dieu répond toujours à un besoin. Les besoins, pour le cas des enfants d'Israël qu'on avait vu dans Exode 3, 1 à 10 et Exode 4, 1 à 20, les besoins c'était la délivrance des enfants d'Israël. Amen. Et Dieu avait vu cela. Et Dieu avait vu cela. Et le problème avec Dieu, il donne des instructions précises. Souvenez-vous, quand il a dit à qui? À Moïse, jette ta verge. Amen. Et puis il lui dit, ramasse la verge, mais ramasse-la à partir de la queue. Amen. Ça veut dire que Moïse devait suivre ces instructions-là. Si il avait essayé de ramasser la verge à partir de la tête, le serpent allait le mordre. Amen. Et Moïse avait obéi et dit, la verge est là, s'est transformée en serpent, mais ramasse-le à partir de la queue. J'avais dit que la mission que Dieu avait donnée à Moïse, c'était une mission pas facile. C'était une tâche très ardue. Amen. C'était pas facile. Mais la mission de Dieu devient facile si tu obéis à ses recommandations. Amen. Si tu obéis à les règles. Amen. So when you obey God's rules, when you obey God's instruction, you will be able to fulfill the mission. The problem with us is that we don't follow what God command us to do. God said, do this. You do just the contrary. Something bad will happen to you. So it's not going to be on God. It is your responsibility to do what God is asking you to do. Amen. Because He always gives instruction very precise. Hallelujah. So that you may not try. No. So you may be able to do because you know what to do. Hallelujah. Amen. C'est comme ça notre Dieu. C'est comme ça à l'appel de Dieu est toujours attaché à un risque pour lequel la protection et la sécurité sont garanties. Oh, j'aime ça. J'aime ça. L'appel du Seigneur, il y a toujours le risque. Mais il y a aussi la protection, la protection et la sécurité garantie dans l'appel de Dieu. Parce que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur les a protégés. Souvenez-vous de Daniel à la fosse au lion. Amen. Souvenez-vous de Moïse même dans la maison du Pharaon. Souvenez-vous, tout ça. Amen. So, Dieu toujours protège lorsqu'il t'appelle. Dieu ne peut pas t'appeler pour mettre ta vie en danger. Amen. Mais le risque à l'appel de Dieu, c'est qu'on ne connaît pas ce que nous attend devant. C'est ça le risque. Le risque, c'est cette peur-là de l'inconnu que nous avons. Amen. When God calls you, He doesn't tell you what is laying ahead of you. You're going to live everything like by surprise. But one thing I'm sure, that God is always with you. He will never forsake you. He will never put your life in danger. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He will always get you back. He will always watch over you so that nothing bad may happen to you. Amen. That's God. Amen. Il ne peut pas te sacrifier. Il ne peut pas. Il va veiller sur toi. Alléluia. L'appel de Dieu, à l'appel de Dieu est toujours attaché une récompense. Mais la récompense ne doit pas en être la motivation. Alléluia. J'aime ça. À l'appel de Dieu est toujours attaché une récompense, mais la récompense ne doit pas en être la motivation.
Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont adonnés à l'amour de l'argent. Ils aiment plus l'argent et ils commencent même à créer des histoires qui n'existent pas dans l'église. Tout ça, pourquoi? Pour soutirer de l'argent auprès des enfants de Dieu. Amen. Et j'avais dit que ça ne doit pas être la motivation. Le Seigneur paye son serviteur. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur paye. Si tu travailles pour le Seigneur va te payer. Alléluia. I was saying that there is always a reward when you answer to God calling. Amen. There's always something that God is going to give you. But that reward should not be the motivation of your heart. Amen. The only motivation from your heart should be the love that you have for God and the love for the people of God. That's what I said last time. Amen. La seule motivation doit être l'amour que tu as pour le Seigneur et l'amour que tu as pour son peuple. Comme j'avais dit la fois passée, il faut que celui qui répond à l'appel de Dieu ait l'amour pour les gens. Tu dois aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas servir le Seigneur. You cannot serve the Lord if you don't love people. If you don't have love in your heart, you cannot serve. Because sometimes things get crazy. Amen. Sometimes you got people who talk after you, but still you need to love them. Sometimes you have people who always try to find your shortcoming, and so they can talk about it. But still, you need to love them. You need to love them. Hallelujah. And if you don't have that love, you cannot serve the Lord. First, you need to love the Lord and love His people. Last time I said, why? Because God loves His people so much. People of God are so precious in His sight. Amen. So if you don't have love, you can't. You cannot serve God. Hallelujah. L'amour doit passer le premier, mais pas l'argent, pas la motivation, pas la récompense. D'abord l'amour de Dieu. Huitième, la motivation à la réponse. La motivation à répondre à l'appel de Dieu doit être l'amour. Amen. Pour Dieu et l'amour pour les hommes. C'est ici où nous sommes arrêtés la fois passée. Je disais, les dangers qui accompagnent la récompense lorsque celle-ci devient... Non. Le danger qui accompagne l'appel de Dieu lorsque la récompense devient une motivation. C'est là où nous sommes arrêtés la fois passée. Amen. Amen. I say this. The danger that goes along with the reward as a motivation to serve the Lord. Amen. There is a danger to that. Amen. And people of God, we don't have to fall into that danger. Amen. It is very dangerous when something has become the reason why you come into God. The reason why you're serving God. The only reason should be the love that you have for God and the love that you have for people. But when it's not that love, but it is the reward that you are seeking, that becomes a problem. Amen. Ça devient un danger quand la motivation, quand la récompense devient la motivation. Pourquoi c'est un danger? Parce que tu vas sacrifier les brebis de l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas de récompense. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton cœur n'y est pas. Qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas sacrifier les brebis de l'Éternel. Alors que les brebis de l'Éternel sont précieuses. Très précieuses. David, c'était un berger. Et il prenait soin des brebis de l'Éternel. Mais lorsque son papa l'a envoyé pour aller donner à manger et visiter ses frères, David, en bon berger, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait confié ses brebis à un autre gardien. C'est pour dire que les brebis de l'Éternel ne doivent pas être abandonnées. Amen. Mais si tu n'as pas d'amour pour ces brebis, tu vas les abandonner. Alléluia. David received a call from God to go see his family, his brother that were in the fights with Saul. And then David was the shepherd. Hallelujah. But David did not abandon the sheep to go. But what he did, he just trusted the sheep into the care of another person. That means David had a heart for the sheep. So he could not abandon the sheep and go. No. What if he goes and come after and found the sheep or the sheep dead? Alléluia. Si tu abandonnes les brebis, tu vas et tu rentres, tu trouves les brebis endormies et morts. Tous les brebis dispersés, partis. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Hein? C'est pourquoi il faut avoir l'amour des brebis. Amen. L'amour des brebis pour supporter même les caca. Amen. Pour supporter. C'est ça. C'est le cœur que le Seigneur donne à ceux qui l'appellent. Alléluia. Le danger que la récompense devienne la motivation, c'est que tu vas voler. Amen. Lisons la Bible avec moi. Alléluia. The danger to have a reward as a motivation to serve the Lord is that you're going to steal and you're going to kill. You're going to steal from your people and you're going to kill them. Hallelujah. So let's read the Bible. 2 Rois 5, 1 à 27. C'est encore long. Alléluia. Un roi. Oh, 2 rois. Excusez-moi. Maman, si vous avez trouvé, lisez ça pour nous, s'il vous plaît. 2 Rois 5. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue,
tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qui cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vient avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 16 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Dama, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 16 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, ni n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. » Continue, s'il vous plaît. Merci, maman. 18e. Il est dit, voici tout ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main,
je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel. Pardonnez à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, 19e, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une centaine de distance, écoutez maintenant, 20e, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. 21. Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître, tout va bien. Mon maître m'a envoyé. Il voit, ça c'est le mensonge. Hein? Il dit, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. 22. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison et il envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Écoutez ce qu'Élisée lui dit. D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des olives, des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes. Élisée dit encore, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la prison d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen, amen, amen. Donnez-moi une seconde. Voilà, quand on cherche l'argent, on cherche d'autres motivations dans la présence du Seigneur. Ce que nous recevons. Alléluia. Cet homme-ci, c'était l'intendant d'Élisée, Géasi. Et un homme est venu pour chercher la guérison. Alléluia. Et après avoir reçu la guérison de sa lèpre, il offre des biens à Élisée. Des fois, les serviteurs de Dieu reçoivent des instructions du Seigneur de ne pas recevoir quelque chose après un miracle. Amen. Après un bienfait de l'Éternel. Ça arrive. Mais, cet homme est parti. L'intendant d'Élisée a suivi cet homme pour aller réclamer. Et lorsqu'il a suivi, il est parti avec des mensonges. Amen. Donc, lorsque toute autre motivation s'attache à la paix de Dieu, le péché vient. Amen. Vous commencez à mentir pour soutirer de l'argent au champ.
pour voler l'argent du peuple de Dieu. Alléluia. Et voilà cet homme, il a pris les cadeaux que cet homme a menés. Et après, son maître lui demande, tu étais où? Il dit, non, je ne suis allé nulle part. Mensonge. Alléluia. Pourquoi? C'est l'amour de l'argent qui est entré dans cet homme. C'est la cupidité. Alléluia. Et voilà maintenant, Élisée lui dit, tu vois, la lèpre de Naaman te sera accordée comme récompense. Alléluia. Et il a pris la maladie qu'il n'avait pas parce que il était cupide. Alléluia. Amen. First, Second King, chapter 5, from verse 1 to 27. We're talking about a man who came after a man of God to seek for a healing. And then that man has an attendant. And after the healing, the miracle happened. This man, he was a general in the army, in the Syrian army. And then he gave gift present to the man of God. And the man of God said, no, thank you. I'm not taking all of this. Amen. And then he went back to his country. But before he even reached his country, the man of God's servant, attendant, Gehazi, he followed that man to ask him, saying that my master Elijah sent me to get those gifts. Hallelujah. So he lied. And then when he got all the gifts, he came back and his master asked him, where were you? He said, no, I didn't go anywhere. And no, they lied. Why? Because when money, when motivation, when reward become the motivation to serve the Lord, that's things that happen. You start lying, you can even kill people just to have money. So the money, the reward should not be a motivation to serve or to answer the calling of God. Hallelujah. The only motivation should be the love for people and the love for the God. And then when he got those stuff, his master said to him, you see, that man who came here, he was a leprous. He will become leprous too. Amen. And then he became leprous because he wanted to get money. What God didn't authorize his servant to get the money. But you are after his servant, and then you go around and you get the money. That's what you got. He becomes sick. Hallelujah. So il devient malade. Et il est resté avec la maladie. Il ne savait même pas d'où ça venait. Ce n'était pas sa maladie. Amen. Lorsque la motivation de l'argent, lorsque l'argent ou les récompenses nous motivent dans le service de Dieu, nous embrassons des choses que nous ne savons même pas d'où ça vient. Amen. Nous embrassons d'autres malédictions des gens. La lèpre à l'époque c'était une malédiction. Amen. Et les gens qui souffraient de la lèpre vivaient en quarantaine. Ils ne pouvaient même pas vivre avec les gens. C'est une malédiction. Et voilà, à cause de l'amour de l'argent, tu vas attraper une maladie, tu ne sais même pas. Tu connais ni la tête ni la queue. Amen. C'est ça. Donc nous devons répondre à l'invitation du Seigneur, comme Jésus a dit. On a lu ici dans Luc 9. Jésus a dit, si tu es de moi, tu me suivras. Tu ne t'embarrasseras pas des choses du monde. Amen. Jésus appelle et dit non, je vais d'abord m'occuper de ça. J'avais dit la fois passée ici, il n'y a pas d'autre priorité devant le Seigneur. La priorité, c'est Dieu. Le Seigneur veut qu'il soit la priorité dans nos vies. Amen. Dieu veut qu'il soit la priorité dans nos vies. Voilà pourquoi Jésus dit à ces hommes ici, il dit,
je vais enterrer ma famille. Il leur dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais il y avait un cadavre là. Ça va même pourrir. Mais Jésus dit non, ça c'est pas une priorité. C'est moi. Amen. Suis-moi. Et c'est là où ça devient difficile. Lorsqu'il y a un cadavre de ton enfant dans la maison, le Seigneur te dit, ne t'occupe pas d'abord de ça, viens d'abord t'occuper de moi. C'est là où ça devient difficile, lorsqu'il y a ton enfant malade, mourant, mais que le Seigneur te dit, viens d'abord. Amen. Moi, à leur place, je prendrai même le Mikumba. Tu m'as dit de venir, non? Je viens avec tous les Mikumba. C'est ça que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Venez avec vos fardeaux. Comme il a dit, laissez les morts enterrer les morts. S'il prenait seulement ces morts-là, il met à l'épaule et il commence à soulever le Seigneur. Le Seigneur allait faire des miracles pour que ces morts-là ressuscitent. Amen. 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 Jesus said to them, leave death, bury their own body. So don't mind them. Don't mind anything, any business. First come to me. When I call you, you need to come. You do not have to present any excuses. Just come to me. Hallelujah. Just come the way you are. And if you know you have something that is really bothering your life, just take it with you and follow the Lord. Hallelujah. Follow Him. And that burden will become light for you because the Lord is going to help you to carry that burden. Hallelujah. Présent, viens avec lui, avec tes fardeaux, avec tes charges comme tu es. Mais le Seigneur va alléger cette charge sur toi. Mais si tu veux d'abord, toi, dire que non, je vais devenir Dieu et donner des solutions à tous ces problèmes qui m'arrivent, tu ne vas pas suivre le Seigneur. Amen. Amen. Tu ne sauras pas suivre le Seigneur. Alléluia. Réponds à l'appel de Dieu. Fais de Dieu ta priorité. Alléluia. Fais de Dieu ta priorité. Abandonne toute autre chose pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas écrit la Bible. Alléluia. Alors, peuple de Visa, nous devons arrêter avec des excuses. Amen. Nous devons arrêter avec des excuses. Des excuses telles que je suis allé faire les laundries, je suis allé faire les shopping, seulement les dimanches. Ça, c'est des bêtises. Entre nous. C'est trop. On avait veillé ici. Combien de têtes étaient là? Nous étions à combien? Je n'ai même pas compté. Nous étions à 9. Amen. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'aime avec notre Dieu. Le Seigneur ne regarde pas les nombres. Hein? Le Seigneur nous a bénis à la veille là, malgré qu'on était seulement à 9. Il y avait la 12, il y avait la présence de Dieu, il y avait les guérisons, il y avait les miracles. Amen. Hein? Amen. Donc, venons à la présence de Dieu. Peuple de Visa, cette place c'est pour vous. Mais si vous ne venez pas prier, qui vont prier ici? Amen. Si vous ne voulez pas prier, donc vous payez pour rien. On paye ici pour prier, pour faire le travail de notre Dieu. Alléluia. Alors pourquoi avons-nous toujours des excuses? Amen. Please do not have excuses. Come to the Lord the way you are. The best thing is this. God wants you to come just the way you are. He doesn't even ask you to get ready. He doesn't even ask you to put your makeup. God doesn't even see that. He doesn't even care about all of that. Just come to Him the way you are. Amen. Come the way you are. Even with your problem, come to Him. Hallelujah. Come to Him. I know, ladies, you guys take too much time to put all the makeup
to appear like beautiful, like shining. But God doesn't care about all of that. He just needs you. Because you may put all the makeup, but your heart is not close to God. It's nothing. You may put all the makeup that you have, but you're not drawing close to God. And when you die today, where will you be? Amen? Where will you be? Hallelujah. Amen. Sometimes we just pay too much attention to the things that really don't matter for God. Hallelujah. So please, we need to stop with excuses. We need to stop. Hallelujah. Arrêtons avec les excuses. La Bible dit que le Seigneur est irrité lorsque nous présentons des excuses. Amen. Ça irrite notre Dieu. Et c'est pas bien d'irriter le Seigneur. Alléluia. Livrons-nous. Alléluia. Let's get up. Let's stand up. Hallelujah. Stand on our feet. We come today. Where did you fall short with God? Where you didn't do good with God? Hallelujah. So God is calling you again today. He said, come to me. And don't wait. Come just the way you are. God needs you. Alléluia. Le Seigneur te veut. Il te veut seulement comme tu es. Comme tu es. Alléluia. Examine.